Rémi Villemure et Karima Brick. Quand j'étais un peu plus jeune, Karima, j'étais un peu immature. Ça m'arrivait... Là, je te parle ça t'arrive plus, ça, hein? Je te parle d'il y a 4-5 mois. Non, mais quand j'avais, mettons, 14-15 ans, puis que je réussissais à convaincre mes parents que je m'en allais dormir chez des amis, puis qu'en final, on allait se promener au centre-ville de Montréal, on se promenait, puis là, on voyait passer, à un moment donné, une boutique érotique, puis on disait, on rentre dessus, puis là, on rentrait, puis là, on se mettait à rire, puis on ressortait. C'était la belle époque. J'ai pas eu l'occasion, sincèrement, de rentrer souvent là-dedans. Là, par contre, Québec va prolonger les heures d'ouverture des boutiques érotiques jusqu'à 23 heures. Ça m'a quand même interpellé. Je me suis dit, ah oui, il y a des gens qui vont dans ces boutiques-là à 22h30, à 22h45. Pour quelle raison? Il y avait un projet pilote là, qui était en cours. Il y a des boutiques qui disent, ça se passe bien, donc on va aller de l'avant avec ça. Oui, bien, c'est vrai que ça peut sembler quand même, c'est une curiosité parce que les boutiques érotiques vont pouvoir être ouvertes maintenant de 8 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir. Puis c'est vrai que c'est pas toutes les boutiques qui peuvent avoir ce type d'heure d'ouverture. Et ça a été fait, on dit, ça a été publié comme ça, mercredi là, passé, dans la Gazette officielle. Puis ça s'appelle la période d'admissibilité dans les établissements commerciaux. Et ça fait en sorte que les boutiques érotiques, ben un peu comme les points de vente de la SQDC, hein, la Société pour le cannabis, vous voulez acheter du cannabis, aussi pour les centres d'alimentation, les épiceries, les pharmacies. Là, ils ont la possibilité de ces ouvertures prolongées, mais ce n'est pas permis pour tous les commerces. Sauf exception, là, on nous dit en général, c'est 8 heures à 21 heures maximum en semaine ou 8 heures et 17 heures le samedi, dimanche. Donc, tu dis, OK, coudonc, c'est un service essentiel. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais c'est pas ce que je veux dire dans le sens, dans les boutiques érotiques. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait quand même une demande. Il y a des gens que c'est plus, le soir, ils veulent y aller. À 8 heures le matin, je sais pas, là, si tu veux chercher de l'huile à massage et d'autres vibrateurs, peut-être qu'à 8 heures le matin, quand il faut, il faut, il faut que ce soit ouvert. Exactement. Donc, bref, mais à l'interne, en tout cas, moi, il y avait un article qui a été publié d'ailleurs dans la presse sur ce sujet-là. Et on nous disait que pendant le projet pilote, quand même, on a rapporté une hausse de vente de 15 à 20 grâce à cette nouvelle plage horaire. Mais dans le milieu, c'est vrai que va dire c'est une petite guerre aussi, peut-être. Tu as des groupes qui disent on va y aller avec des horaires comme ça, puis ça permet un petit peu de perturber peut-être d'autres commerces. En tout cas, il y a différentes raisons. Mais on était quand même curieux d'en savoir un petit peu plus sur la clientèle, comment ça marche, qui c'est qui vient à 11 h le soir, qui c'est qui vient à 8 h le matin, puis on va parler avec Camille. Oui, qui est vendeuse dans une boutique érotique. On nommera pas son nom de famille ni le nom de la boutique. C'est pas important. Camille est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. OK, là, moi, je veux savoir, moi, j'ai des questions comme vraiment directes. Là. Premièrement, c'est quoi le produit que vous vendez le plus? OK, ben on vend beaucoup de vibrateurs, ça, c'est sûr. Plus des jouets considérés comme vibrateurs féminins. En général, ça serait pas mal ça qu'on vendrait le plus, mais on vend beaucoup de produits de performance masculine aussi. Ah, OK, des produits de performance masculine, OK. Par exemple, ça veut dire quoi? Par exemple, des sprays qui vont retarder l'éjaculation ou des pilules qui vont aider pour l'érection. OK. Puis, on parle de ces heures d'ouverture maintenant. Ça va pouvoir, pour les gens là, dans plusieurs boutiques, s'ils veulent, si elles le souhaitent, elles vont pouvoir ouvrir jusqu'à 23 heures. Pour ce qui est de la clientèle, tu sais, Rémi, tantôt, il disait que, bon, il était un peu gêné quand il était ado, puis là, il n'osait pas trop, il rentrait, il sortait. Maintenant, la clientèle, ça ressemble à quoi? C'est assumé? Les gens sont gênés? Au contraire, ça ressemble à quoi la clientèle qui vient vous voir? Ouais, ben c'est de moins en moins tabou, hein, fait que les gens sont de moins en moins gênés. C'est sûr que c'est quand même intimidant, hein, rentrer dans une boutique érotique, donc la plupart ils ont besoin d'un peu regarder autour avant de se faire conseiller. Mais je te dirais que c'est de plus en plus à l'aise, de plus en plus décomplexé là, au fil des années, beaucoup aussi avec les podcasts qui sont commandités par les sex shops. Là, j'ai l'impression que oui, c'est en train de se décomplexer, là, beaucoup. C'est-tu des gars, des filles? Est-ce que les gens sont plus jeunes, plus âgés? Client typique? Oui, ben je vous dirais que c'est vraiment mix. Moi, j'ai déjà fait l'exercice là, de noter c'était quel genre de clientèle qui rentrait pour me faire comme un genre de statistique. Mais je vous dirais que c'est pas mal égal. Il y a autant d'hommes que de femmes qui rentrent. Puis beaucoup de tous les âges, là, vraiment. Je vous dirais que ça tourne plus autour entre 20 et
60, là. Quand même. Mais Là. c'est quand même vaste, là. Oui, Ouais. c'est ça. Vraiment. Ouais. Et puis, tu sais, vous qui êtes là-bas, vous êtes dans la boutique, vous conseillez les gens. Ça ressemble à quoi cet échange-là que vous allez avoir avec les personnes, les clients qui viennent vous voir? Est-ce qu'à un moment donné, vous devenez un peu des genres de psychologues, là? Sans le titre, là, mais on se comprend ce que je veux dire. Là. Donc, tu sais, Oui. des confidents. Est-ce que les gens vont loin là, dans ce qu'ils vous disent, dans leurs préoccupations, dans ce qu'ils recherchent? Oui, vraiment. On dirait que les gens, des fois, ils savent pas jusqu'à où ils peuvent aller dans leur confidence. Puis, on devient un peu, un écoute, un aide. Des fois, des choses qui sont vraiment pas dans mes possibilités de les aider, là. Mais moi, je suis vraiment là pour les conseiller, avoir un accueil chaleureux, de les rendre à l'aise. C'est souvent ça qu'on me dit, là, que je les aide à les mettre à l'aise dans la boutique. C'est ça mon but. Puis de répondre à leurs besoins. Souvent, même eux, là, ils savent pas vraiment ce qu'ils viennent chercher. Là, ils veulent juste du plaisir. Fait que je suis vraiment là pour les aider à comprendre c'est quoi qu'ils aiment, tu sais. Est-ce que les gens se confient un peu? Tu sais, j'imagine, mettons, le couple qui rentre ou l'une des deux personnes du couple pour qui ça se passe bien puis qui vient agrémenter la vie de couple, mais il y a aussi peut-être la personne qui essaye de rajouter du piquant dans un moment peut-être un peu plus difficile. Est-ce que ces gens-là, des fois, se confient? Oui, ça arrive. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive là, qu'ils se confient souvent. Là, on voit beaucoup comme dynamique un couple. Il y a une personne qui se confie un peu trop sur l'autre, puis là, l'autre est un peu gêné. Là. Ça arrive souvent. Oui. J'ai un peu trop de détails, puis je suis comme, OK, cette information-là, je peux pas faire grand-chose avec ça, mais oui. Puis là, vous disiez que ce que vous vendiez le plus, c'était les objets sexuels, les vibrateurs, surtout, en fait, pour le plaisir féminin. Là, les femmes vous disent quoi à ce moment-là? Oui, bien souvent, ça arrive beaucoup là, que les femmes n'ont pas d'orgasme, là, puis qu'ils veulent venir chercher plus de sensations, plus de plaisir, un jouet à utiliser en couple, par exemple, pour venir atteindre l'orgasme. Là. C'est pas nouveau. On sait que c'est quand même un problème qui dure depuis longtemps, que certaines femmes, en tout cas, ont plus de difficultés à atteindre l'orgasme que l'homme. Fait que c'est sûr que c'est souvent ça qui se dit, hein, qui cherchent plus de sensations, plus de plaisir dans les rapports ou même pour se découvrir dans la masturbation. Est-ce que les gens sont encore gênés de sortir de la boutique? T'sais, moi, je me rappelle, dans les Vidéotron, il y avait la petite section western. Là. Quand tu sortais de là, tu fonçais. T'avais pas le choix de passer par la caisse. Est-ce que les sex shops, c'est pareil? Vous les voyez longer, faire 3-4 fois le tour du mur? Y a-tu des sections western dans le sex shop? C'est ça que tu veux dire? Non, je vous dirais que c'est vraiment plus décomplexé. Il y a moins de gêne. Il y en a qui ne demandent même pas de sac, là, puis qui veulent juste sortir directement avec leur dildo à l'extérieur. Là. Oui, c'est ça, ils s'assument. Puis tu sais, on a vu, il y avait par exemple Caroline Néron qui en a parlé beaucoup, qui est sortie médiatiquement au Québec, là, puis notamment sur le plaisir féminin et tout ça. Avez-vous l'impression qu'au cours des dernières années, là, ça a changé ce discours justement par rapport à la sexualité, par rapport au plaisir? Oui, j'ai l'impression que comme plus d'épanouissement au niveau du plaisir féminin, les femmes essaient de se décomplexer, qu'eux aussi ont le droit au plaisir, puis ont le droit à déconstruire beaucoup de choses qui peut créer beaucoup de blocages. Je vois beaucoup de blocages en fait chez les femmes, c'est souvent ça qui arrive là. Donc de vraiment venir se découvrir, être plus décomplexé de leur sexualité là, il y a vraiment une évolution, je le sens. Merci beaucoup Camille, c'est génial de découvrir des univers comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bye bye. Au revoir.